Salut! On est au jour 51 du défi 365 jours autour du Reiki. On ne s'est pas vu depuis quelques jours. J'étais partie prendre du temps pour moi, me poser seule dans un endroit de rêve. Et je vous confirme que c'était hyper utile et que c'est super bénéfique. On a souvent du mal à s'autoriser de prendre ce temps pour soi quand on ressent qu'il est nécessaire de le faire. Et souvent on ne s'autorise pas par culpabilité, par peur des attentes des autres, pour tout plein de raisons qui sont vraiment pas valables. Et la vie a même fait que suite à une intuition sur la route, en fait j'ai la moitié de mon séjour qui a été payé. Donc c'était juste pour vous partager que quand on se donne les moyens de faire quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien la vie nous aide à le réaliser. Aujourd'hui c'est la révision du chakra du plexus et du chakra du cœur. Vous avez cette semaine et dans le parcours des jours précédents pu observer que le plexus se déroule et se construit entre 18 mois et environ 3-4 ans et qu'il est plutôt basé sur une part d'autonomie, de volonté, de définition de soi, de contrôle, d'impulsion et de mise en action. Il est posé sur la honte et le doute quand il n'est pas équilibré, vs contre la responsabilité et le pouvoir lorsque vous êtes dans votre pleine puissance. Ce chakra est donc indispensable pour vous mettre à l'action. Le chakra du cœur, lui, se construit plutôt de 3 à 7 ans et va plutôt vous permettre de vous ouvrir au monde, passer de l'individuel et de l'individu au groupe, à plus grand et à se relier au monde qui nous entoure. Donc je ne sais pas si tu as pu observer, si tu as pu noter quelques petites victoires pour toi de cette semaine où tu t'es accordé du temps pour toi, pour te mettre en joie, où tu es allé te reconnaître dans ce qui était difficile, dans ce que tu n'arrivais pas à mettre en place, dans les endroits où tu n'arrivais pas à mettre de l'action et où tu étais plutôt dans le chagrin, dans l'attente, dans le jugement, au lieu d'être dans la compassion et dans l'amour. Donc ça c'est pour la révision, comme la semaine dernière, alors les jours on tombe pas pile poil vu qu'il y a des trous entre, mais comme la semaine d'avant sur les chakras racines et sacrés, je vais te demander de faire un petit bilan de quelles sont les victoires petites ou grandes que tu as pu célébrer cette semaine, que tu as remportées en rapport avec ces chakras, puisque si tu mets en application les exercices qu'on partage et les lives de chaque jour, tu verras que la vie te pose à expérimenter ce qu'on travaille ensemble, si tu t'en es pas encore rendu compte. Quelles leçons tu as appris et comment tu peux les appliquer pour développer encore plus ce potentiel qui est le tien, qui est inné, qui est intuitif et qui est unique et qui t'appartient. Il est temps de se mettre à l'action, comme je te le répète souvent, et d'aller voir un petit peu la manière dont on peut le faire aide à avancer. Quel miracle et surprise agréable s'est produit pour toi cette semaine? Qu'est-ce que tu t'es autorisé à vivre en lien avec ces chakras? Qu'est-ce que tu t'es autorisé à mettre en action, à mettre en mouvement, à transmettre via l'amour, à recevoir aussi via l'amour? Quand la vie pose quelque chose pour toi, est-ce que tu es prêt à l'accueillir et à te dire que ça aussi c'est possible? Puis, de quoi es-tu le ou la plus reconnaissante par rapport à ce que tu as vécu, compris, appris ou traversé? Et qu'es-tu impatient de découvrir la semaine prochaine, donc à partir de demain, sur les chakras de la gorge et du troisième œil. Donc, essaye de faire un petit bilan de tout ça, d'aller voir à quel moment tu as encore ressenti du chagrin ou de la tristesse, d'aller voir de quelle manière tu peux transformer ça en allant appeler ton pouvoir personnel, de quelle manière tu peux trouver des outils pour t'aider, en allant par exemple sur la page pro de développement et apaisement personnel, en me contactant pour un accompagnement, en explorant peut-être ton human design via un coaching, pourquoi pas, si tu veux en apprendre plus de toi et de mieux en mieux t'aligner à ce qui est fait pour toi. J'espère que tu as passé une bonne fin de semaine, un bon week et que tu redémarres bien puisqu'on est déjà mardi. Je pensais pas pouvoir faire le live aujourd'hui, mais ça c'est fait. La vie est pleine de surprises comme d'habitude. Je suis contente de te retrouver. Je t'espère en forme si tu es un peu patraque ou on va dire un peu touché par tout ce qui se
trame en ce moment en termes de grippe, de virus et tout ça. Je te souhaite plein de courage, je t'envoie plein de belles énergies, prends soin de toi, booste-toi et convainc-toi toi-même qu'autre chose est possible pour sortir de la spirale dans laquelle tu t'es enfermé. Je te fais plein de bisous, je te dis à demain et je te souhaite plein de bonheur pour cette super journée. Ciao!